Il a créé combien de gens en Éden? En Éden, il avait créé combien de personnes? Deux personnes. Combien de personnes ont été sauvées à l'époque de Lot? À l'époque de Lot. Lot, sa femme, ses filles. Voyez-vous? Et ses filles. À l'époque de Noé, combien de personnes? 8 personnes. Mais il y a plusieurs qui étaient morts. Qui sont morts, pardon. J'ai vu hier, on a arrêté un pasteur, un Noé, au Ghana. Vous avez vu? Il a dit qu'il va sauver le monde. Mais lui, il a construit ces 4 bateaux. Noé avait construit un seul bateau, mais lui, il a construit 4 bateaux. Et les gens aussi aiment ça. Certains aussi ont cru que Dieu il va tuer la terre le 25 décembre. Le gouvernement ghanéen s'est dit non, cet homme est fou. Il faut qu'on l'arrête parce que son information là commence à prendre de l'ampleur. Les gens ont commencé déjà à acheter des choses. Et lui-même a acheté des sucrés, comment on appelle ça, des canettes. Il est en train de mettre dans les 4 bateaux. Vous savez, il y a des fous sur la terre. Ils croient. Et les gens sont en train de croire aussi. Mais j'aimerais dire ceci que le Seigneur viendra comme un voleur. Christ ne viendra pas comme on attend aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, Christ va venir. Non! Celui qui va connaître que Christ est venu, c'est seulement celui qui avait connu Christ. C'est pourquoi nous disons que on n'est pas au paradis, mais on retourne au paradis. Celui qui retourne au paradis, c'est celui qui a été au paradis. C'est pourquoi nous, quand on chante, on va commencer à chanter. Toutes les chansons qu'on a mal chantées, on va commencer à arranger ça. Ngana kozonga na lola. Je dois rentrer parce que je suis venu. Il y a une sœur, la femme, je pense Soumbela. Comment elle s'appelle? Maman Soumbela. Elle avait chanté de la maternité céleste, d'où je suis venu. Une chanson comme ça cette chanson-là, quand tu regardes, c'est bien composé. Donc, elle a compris qu'elle n'est pas venue d'ici, elle est venue d'ailleurs, elle doit rentrer là-bas. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes venus de quelque part. Et nous devons rentrer là-bas. Celui qui doit rentrer là-bas, c'est seulement celui qui a quitté d'où il est venu. Nous avons quitté nos maisons, n'est-ce pas? Ce matin et cet après-midi, avant de venir au culte. Quand on finit le culte, quelle sera votre intention? Rentrer, non? Dans la demeure d'où vous êtes venu. On ne peut pas, si quelqu'un reste à l'extérieur là, on comprend qu'il n'a pas de maison. Il est SDF. Comment on appelle ça? Sans domicile fixe. Mais quelqu'un qui a le domicile fixe, il va rentrer d'où il est venu. Tu verras quel gars, Pasteur Assil Samba, c'est comme ça la nature que nous avons. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons retourner d'où nous sommes venus. Or, d'où nous sommes venus, c'est l'éternité. C'est là où on verra Dieu face à face. Aujourd'hui, on voit Dieu au travers de la parole, au travers du message. Mais ces jours-là, on verra le Seigneur face à face. Que le Seigneur vous bénisse. Je ferme la parenthèse. Alors, les disciples étaient dans la barque. Pendant qu'ils étaient dans la barque, le tourbillon, un grand tourbillon, était en train de menacer la barque. Dans d'autres versions, Louis II, on a nommé cela la tempête. Et Jésus fait semblant de dormir. Et pendant qu'il dormait, les disciples sont venus. Ils l'ont réveillé.
Maître, maître, tu t'inquiètes pas que nous puissions périr. Voilà que nous sommes en train de périr. Parce que l'eau était entrée dans la barque. Et la barque partait pour se retourner. Pour que les gens qui sont dans la barque puissent mourir. Alors les disciples ont compris. Si nous laissons comme ça, on va mourir pour rien. Alors réveillons le monsieur. Le grand monsieur qui est en train de dormir. Réveillons-le. Ils ont réveillé le Seigneur. Et vous avez vu qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a calmé la tempête. Et qu'est-ce que la Bible dit? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa, il y eut un grand calme. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Il menaça les vents. Par là, nous voyons déjà l'introduction du combat spirituel. Il y a certains démons, il y a certaines choses, il faut les menacer. Il ne faut pas rester calme. Parce que quand le Seigneur s'est réveillé, premièrement, le Seigneur dormait. Il a fait des mouvements. Il se lève, il voit les vents, il menace les vents. Dans le combat spirituel, il y a plusieurs facettes que nous devons voir. L'Éternel nous dit, vous chasserez les démons. Mais là, vous voyez qu'il a menacé. Parce que dans le combat, il y a un moment où il faut chasser. Il y a aussi un moment où il faut menacer. Il y a des démons qu'il faut chasser. Il y a aussi des démons qu'il faut menacer. On menace quand la situation persiste. On chasse quand la situation part du coup. Par exemple, tu es malade ou la personne est malade. Tu viens, tu dis, maladie, je te chasse au nom de Jésus. Quand la maladie part, tu t'arrêtes là. Mais quand la maladie persiste, il faut menacer la maladie. On menace avec les paroles de foi et les paroles de la parole, c'est-à-dire les paroles prises dans la parole. C'est-à-dire quand tu es en train de prier, tu te réfères à ce qui est écrit et tu menaces. Par exemple, tu as une maladie incurable. Tu ne peux pas seulement prier, maladie, quitte ce corps au nom de Jésus. Remarquez un jour, les disciples ont rencontré quelqu'un qui était malade. Ils ont prié et la maladie n'est pas partie. Ils sont venus voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur arrive, il chasse la maladie et la personne était guérie. Alors les disciples lui posent la question. Mais nous on a prié. Pourquoi il n'était pas guéri? Qu'est-ce que le Seigneur avait répondu? Que certains de ces esprits ne sortent que par des jeûnes et prières. Donc nous devons comprendre ceci. En tant qu'enfant de Dieu, dans le domaine des combats spirituels, il y a des moments quand tu chasses, ça ne part pas. Tu menaces, ça ne part pas. Il faut maintenant changer de tactique. Entrer en jeûne et mélanger avec la prière. Parce qu'il y a des démons têtus. Dans le domaine des combats spirituels, il y a des démons têtus. Nous sommes passés dans un moment où on fait la délivrance. Tu vois, la personne commence à se moquer de vous. Il y a, je vous prends un témoignage. Il y a un artiste que vous connaissez. Il est maintenant, je ne vais pas citer son nom parce que le frère Brandon va mettre sur YouTube. C'est un artiste congolais. Je vous donne seulement l'indice. Il vit à Londres. C'est un grand. Il a formé plusieurs mères et Vala, ainsi de suite. Cet homme est venu avouer, faire une confession.
Je vous dis que les jours où on était en train de faire la délivrance, c'était à Kinshasa, la personne commence à rire. Et je vous dis, les personnes qui étaient tout autour de nous, qui n'étaient pas concentrées dans la prière, et aussi ont commencé à rire. Je vous dis, ces rires-là, c'était un rire démoniaque. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu des personnes rire comme cet homme-là était en train de rire. Donc par là, j'aimerais dire ceci, même les gens que vous voyez dans des théâtres là, ils utilisent aussi des fétiches pour promouvoir ce qu'ils font. Et on chasse l'esprit, lui rit, mais les rires qui sortent en lui, ce n'est pas lui qui rit. Vous sentez que ce sont des esprits qui rient en lui. Donc, si tu es distrait, ces rires t'attaquent, toi aussi tu commences à rire. Et je vous dis que parmi les intercesseurs qu'on était en train de prier avec eux, tellement que dans la nature comme ça, elles aiment déjà l'artiste. Bon, quand ça qu'on fait les théâtres, on va bandir au sec. Et nous, comme on était là, notre chef de l'intercession à l'époque, quand seulement elle voit comme ça, sort, elle te fait sortir. Elle fait sortir la sœur. On commence déjà distrait. On a une salle, le théâtre. Donc elle fait le théâtre pendant une fête. Je vous dis, ça amène la distraction. Il vous dit, ne soyez pas concentrés, ne soyez pas distraits. Soyez concentrés. Priez, priez. On chante. Esprit de rire sort de ce corps. Et quand on fait ça, plus nous on prie, plus lui aussi il augmente. Et puis, les démons connaissent les noms des gens. Je vous dis que après, j'ai vite compris que beaucoup des artistes que vous voyez aujourd'hui là, ils ont des fétiches. Ils utilisent pour accompagner leur métier qu'ils font. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un prend plus de rôle de sorcellerie, il faut voir son état d'âme. Peut-être que dans la réalité aussi, c'est un sorcier. Shalom. Même les blancs, j'ouvre la parenthèse. J'ai suivi un artiste américain de Hollywood. On lui a demandé pourquoi tu prends toujours les rôles de mauvais dans tes films. Il dit que quand j'étais jeune, tellement on me maltraitait, je voulais un peu ramener la sincère par ce que je ressentais quand j'étais jeune. J'aimerais faire cela dans des films pour un peu me défouler. Or, cette personne-là, sa vie, sa femme est morte, ses enfants sont morts, il n'est resté que... Elle est restée seule. Donc, elle est en train comme si de payer un peu tout ce que, tous les malheurs qu'il a eu dans sa vie. Et il y a un autre qu'on a posé la question, pourquoi tu n'aimes pas prendre d'autres rôles? Il dit non, moi quand un rôle, je vois que c'est un rôle qui peut aussi ternir mon image, je ne prends pas. C'est-à-dire ceci que il y a certaines choses que les gens font, ils aiment les faire pour aussi vous donner déjà des indices qu'ils sont. Vous ne me direz pas, monsieur, dans la réalité, vous avez vu quand Edingo est mort, il est venu dire que c'est son maître. Toi, tu es artiste et comédien. Qu'est-ce que tu as à faire avec Edingo? Edingo, c'est un féticheur. Voyez-vous? Donc, il veut simplement dire qu'on est ensemble, malgré qu'il fait des comédies, mais... Donc, c'est pour dire ceci que Dieu peut vous donner déjà des indices de personnes. Il faut aussi comprendre. C'est pourquoi on dit ce qui s'assemble, se ressemble. Est-ce que vous voyez la chose? Je ferme la parenthèse. Alors, Dieu, dans les domaines de combat spirituel, il faut comprendre qu'on ne vient pas avec sa pensée. Quand on prie, on ne prie pas avec la pensée. Il faut prier poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. C'est-à-dire, quand tu es limité,
tu vas demander l'intervention de Dieu par rapport à une chose, afin que l'Éternel fasse aussi quelque chose dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi la prière, le spirituel, ce n'est pas quelque chose de charnel. Et que Dieu nous dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut être poussé spirituellement. Or, ce qui cultive notre spiritualité, c'est le Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde où nous ne connaissons pas tout le monde. Amen. Les trains que nous prenons, ce n'est pas nous qui conduisons cela. Les bus que tu prends pour venir, soit à l'église ou pour aller au boulot, ce n'est pas toi qui les conduis. Ou ce n'est pas toi, tu ne connais pas qui conduit ces bus-là. Il y a des gens qui sont comme des agents du diable. On l'a dit, on veut des sacrifices. C'est un chauffeur. Il vous prend. Pour lui, vous êtes des sacrifiés. Il peut prendre son bus, il les jette comme ça, vous êtes mort. Alors il faut prier, demander, Seigneur, je vais prendre le bus. J'aimerais que tu me conduises chez un chauffeur qui est rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu qui va me prendre jusqu'à m'amener à bon port. C'est pourquoi vous voyez, vous prenez un transport, là où il faut s'arrêter, les chauffeurs passent. Vous lui parlez, il commence à t'insulter. Quand tu essaies de parler, outrage. Il appelle la police. Qu'est-ce qu'il y a? Il a outragé mon travail. C'est toi maintenant qui a un problème. Voyez-vous, il faut prier dans tout ce que nous faisons. Et le diable, il a ses agents partout. Même dans les églises. Ne croyez pas que quand on écrit église, c'est église des saints, que tout le monde qui est là-bas est saint. Non. Le pasteur peut lui-même être le facteur numéro 1, l'agent numéro 1 du diable. C'est pourquoi il faut aussi prier. L'Écriture nous dit, priez pour ceux qui vous conduisent. Amen. Il faut prier pour moi. Qui prie pour moi ici? Il faut prier pour moi. Priez pour vos encadrés. C'est la doctrine. Parce qu'on frappera les brebis et on frappera les bergers et les brebis prendront la fuite. Si les brebis sont dispersées, c'est que les bergers n'est pas là. Pour que cette église soit détruite, on va commencer à m'attaquer moi. On m'attaque d'abord. Si les finances on bloque. Si on n'arrive pas à m'attaquer, on attaque les enfants. Si on n'arrive pas à attaquer les enfants, on prend la femme. C'est pourquoi les sœurs qui sont les sœurs qui sont les femmes des parents, ils doivent aussi prier. Elles doivent aussi prier pour leur mari. Elles-mêmes aussi doivent être des gens élevés dans la prière. Ce n'est pas les femmes, comment on appelle ça? Snapchat. Si tu es sœur, maman, pasteur, Snapchat, on va te prendre dans les Snapchat là. Tu vas mener quand il faut lire Snapchat. Android. Sœur, maman, pasteur, Android. Voyez-vous, ce matin, excusez-moi, je prends ce qui est d'actualité. C'est comme ça. Ce matin, vous avez vu un homme de Dieu faire un live. Que sa femme est partie ici au Canada. Elle a demandé divorce là-bas. Vous avez suivi. Je pense, frère Glory, quand tu mets la tête comme ça, c'est que tu connais. C'est une grande, c'est une grande... Son embrouille. Hein? Son embrouille. Ah, tu vois, il connaît même les noms. Il a suivi. La sœur, c'est un grand chantre, une maestro, elle a fait des voices et tout, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le diable fait la séparation. Et ici, en Europe, il y a l'esprit que le diable menace, il menace plus les couples. Vous pouvez être en accord très bien, juste une petite chose. Moi, j'ai vu un couple se diviser ou se séparer à cause du dentifrice. Est-ce qu'on peut se séparer à cause du dentifrice? Imaginez un peu.
la dentifrice était finie, la femme vient demander si la dentifrice à l'homme, mais va acheter. L'homme dit, ah, toi aussi tu mets ça en désordre. Quand c'est fini, ça a commencé là, boum. Aujourd'hui ennemi, ça ne se parle pas. À cause de la dentifrice. Est-ce que vous pouvez imaginer que la dentifrice peut séparer les gens? C'est le diable qui est entré là-bas. Voyez-vous? C'est pourquoi il faut prier. Tout ce que le diable projette contre vous doit être nul et sans effet. C'est pourquoi je vous dis, il faut beaucoup prier pour nous. Et surtout nous sommes, quand je parle de nous, je parle de moi. On est vraiment battus, combattus. Il y a des gens qui m'appellent, toi pourquoi tu as réussi tel pasteur à l'émission? Moi et lui on ne s'entend pas. Mais toi et lui vous ne vous attendez pas. C'est votre affaire. Moi c'est mon invité, c'est mon émission à moi. Émission c'est à moi, ce n'est pas à une personne, c'est mon émission. Comment toi tu peux être chez toi, dire que pourquoi tu as invité telle personne? Il veut faire l'ennemi de mon ennemi et ton ennemi. Non. Un pasteur ne peut pas avoir des ennemis. Pas seulement un pasteur. Enfant de Dieu ne peut pas avoir ennemi. Ça n'existe pas. L'Écriture nous dit, aimez vos ennemis. Est-ce que vous voyez la chose? Mais il y a une nuance. Si quelqu'un ne t'aime pas, il faut éviter. Est-ce que vous voyez la chose? Vous n'haïssez pas vos ennemis, mais vous évitez vos ennemis. Il faut éviter les ennemis. C'est-à-dire, tu sais que celui-ci n'aime pas, ne t'aime pas, tu évites. Parce que comme il ne t'aime pas déjà, dans sa nature, elle peut aussi te faire du mal. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des empoisonnements même dans les églises. Parce qu'elle ne t'aime pas, elle peut faire du mal, elle est capable de te faire du mal. Il faut éviter. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ne l'haïs pas, prie pour lui, mais évite-le. Est-ce que je me fais comprendre? Et il faut prier pour ces gens-là. Et il y a deux types de prières. La première des prières, Seigneur, que ta volonté soit faite, par exemple. Et il y a une prière que moi je fais. Seigneur, garde-les comme ça, qu'ils voient comment je vais être élevé. Vous voyez Sambal. Vous connaissez l'histoire de Sambal. Aman même. Aman avait élevé un poteau pour qu'on puisse tuer les Juifs. Mais ce poteau-là, lui-même était tué là-bas. Il faut faire de telles prières. Que tes ennemis, les poteaux qu'ils ont fait, qu'eux-mêmes soient pendus là-bas. Qu'ils voient comment le Seigneur va t'élever. Qu'ils ne meurent pas. Israël, quand ils sont passés à la mer Rouge, les Égyptiens ont vu comment ils partaient. Ils ont dit, ah, on a laissé ces peuples. Voyez-vous? Parce que le bonheur que le Seigneur fait dans ta vie doit être un sujet de témoignage aussi pour tes ennemis. Que tu es un Dieu fort, un Dieu puissant. Est-ce que je me fais comprendre? Je ferme la parenthèse. Alors, la tempête est venue pour écrouler les gens qui étaient dans la tempête, dans la barque. Or, la tempête, le vent, le tourbillon, nous les prenons comme les types du diable. Tous les éléments négatifs qui viennent s'opposer à ce que Dieu a mis en toi. Quand les enfants de Job étaient dans la maison, c'est la tempête qui les avait pris et les avait tués. Voyez-vous? Donc les diables, il utilise aussi, est aussi symbole ou synonyme de la tempête. Or ici, le Seigneur dort. Mais le Seigneur est avec les disciples dans la barque. Pour que la tempête soit apaisée, pour qu'il y ait l'accalmie dans la tempête, il faut réveiller le Seigneur. Voyez-vous? Donc nous devons réveiller le Seigneur. On réveille le Seigneur dans la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Le Seigneur dort.
pour réveiller les seigneurs, il faut les réveiller dans l'écrit. Maître, réveille-toi, nous périssons. Or, l'écrit, c'est la prière. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Donc, pour réveiller les seigneurs, réveiller Dieu, il faut prier. Dieu dort, mais il faut les réveiller. Parce que tant qu'il dort, toi tu n'auras pas de solution. Si le Seigneur dort, toi aussi tu es mort, non? Il faut que le Seigneur soit debout. Car l'Écriture dit, il ne sommeille ni ne dort, les dieux d'Israël. C'est-à-dire, notre Dieu ne doit pas dormir. Oh, le fait qu'il dorme, c'est juste un semblant. C'est pourquoi vous voyez, Deutéronome 8, on va nous les prendre vite fait. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Je t'attendais un instant. Prends le verset. Prends le verset 3. S'il te plaît. Deutéronome chapitre 8, verset 3, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Prends le verset 16e, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 8, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Ah, vous avez... Répète ça un peu, s'il te plaît. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Voyez-vous que le Seigneur vous bénisse. Dieu peut amener l'humiliation dans ta vie. Mais lui-même, quand il apporte cette humiliation, c'est pour t'éprouver. Est-ce que vous voyez? Il amène une honte dans ta vie, mais cette honte-là, c'est une façon de t'éprouver, de t'éduquer, pour que lui-même t'élève. Nous avons vu ça avec Israël. Israël était humilié en Égypte. Mais le Seigneur les a délivrés. Il les a amenés jusqu'à Canaan, le pays où le lait et le miel. Là, ils étaient dans l'abondance. Mais quand ils regardent en arrière, ils étaient humiliés en Égypte. Donc, il y a des façons, il y a d'autres choses que le Seigneur permet dans ta vie. C'est comme une école, voilà les mots. Il est en train de te former pour que quand tu seras dans la grandeur, que tu ne puisses pas être orgueilleux et hautain. Que tu dises que oui, si je suis là, c'est ma force. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Il y a des personnes orgueilleuses. Quand tu les vois, ils disent, ah, ce que j'ai fait, c'est moi-même qui ai fait ça. Non. Ce que tu es, c'est Dieu qui a permis que tu sois ce que tu es. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Éternel a exhorté Israël. Il t'a amené dans l'humiliation et il t'a amené encore dans la grandeur. Les disciples, ils étaient dans la barque. Si eux-mêmes avaient calmé la tempête, ils allaient dire, ah, les maîtres dorment avec nous. Nous-mêmes, nous avons calmé la tempête. Mais le Seigneur a laissé. Il sait qu'ils ne vont pas périr. Voyez-vous? Il sait qu'ils ne vont pas périr. Mais ils ont compris. Si on laisse comme ça, on va périr. Mais réveillons les maîtres. Pourquoi?
les maîtres des temps et des circonstances, c'est le Seigneur. Il réveille les maîtres. Maître, tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr. Le Seigneur se lève et il calme la tempête. Oh, nous avons dit, l'humiliation, l'épreuve, la tempête vient dans ta vie. Mais quand ça vient, toi, ce que tu dois faire, retourne chez l'auteur de toutes choses. Qui a créé le vent? Qui a créé le vent? Dieu. Qui a créé la tempête? Qui a créé le diable? Mais oui, le diable, c'est le serviteur de Dieu. Le diable n'a pas existé de lui-même. Ce qu'on on enseigne dans le loge, c'est du mensonge. Le diable, c'était un serviteur de Dieu, un ange, un archange même. Et puis, le diable n'a pas de cornes. Ça, c'est le mensonge. Le diable, c'est un bogard. Quand tu vois le diable, tu vas dire, ah ça vraiment c'est un homme. Donc il prend l'aspect de la beauté. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui sont amenés dans des loges, ils suivent la beauté que le diable leur présente. Ils sont frappés par cette beauté-là. Or, derrière cette beauté, il y a les mensonges. Car il a menti dès avant la création. Donc le diable, il connaît. Il t'envie. Il n'aime pas que tu puisses profiter, avoir la gloire que Dieu te donne. Alors lui, il t'apporte une forme de gloire qui est éphémère. Pour que tu ne puisses pas avoir la gloire éternelle. Et c'est pourquoi les gens qui aiment ce qui est éphémère, ils s'accourent pour prendre cela, et ils finissent jeunes, ils meurent jeunes. Aujourd'hui, vous voyez, les gens qui sont dans des sectes, dans des loges, on leur donne la richesse. Il a un bon travail. Quelque temps après, boum, accident, il meurt. Ça, c'est le diable. Il te dit même, si tu as d'autres dimensions, il te dira même que toi, tu feras par exemple 35 ans de succès. Et ensuite, tu mourras. Après, on doit laisser. Tu as accepté, oui, on signe avec ton propre sang. Tu as fait ce qu'on appelle des pactes. C'est pourquoi vous voyez les gens comme Arafat, là, ils sont morts comme ça. Ils savent comment ils vont mourir. Ils savent, ce sont des pactes que les gens font. Oh, les succès, le diable te donne. Mais il prend ta vie. Et il y a des gens même qui ont des pactes. Ils font des voyages astrales. Il est ici, il dort, mais il a voyagé. Et il doit avoir un acolyte qui va les réveiller. Il lui donne des systèmes de prière. Si je pars comme ça, tu vas dire par exemple abracadabra. Après je vais revenir. Amen. Il y a des témoignages. Vous connaissez notre artiste là qui est mort, Pépé Calais. Il a fait des voyages astrales, il est parti. Il n'y a plus personne qui va faire des prières comme ça. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il dort, il est parti en sommeil. Il a voyagé. Là où il est parti, ça n'a pas marché là-bas. Pour revenir dans son corps, il ne peut plus revenir. Il est mort. Il est mort pour toujours. Il y a un pasteur congolais qui est mort à l'époque de Mobutu, qui a dit qu'il va ressusciter. Et Balembongue. Voilà, vous connaissez. Cet homme faisait des voyages. Et comme Mobutu aussi, le président était dans les mêmes systèmes, il a dit quand il va partir, faites ceci. On a pris seulement comme ça. Et il est mort pour toujours. Donc il y a des choses que le diable donne, que ce sont des choses éphémères. Je vous donne cela parce que c'est dans les combats spirituels. Je ferme la parenthèse pour dire ceci que le diable a beaucoup d'astuces qui font que tu puisses aussi dormir, entrer dans le sommeil.
Et ce sommeil, c'est un sommeil spirituel. Pour que tu ne puisses pas être éveillé ou réveillé. Or, le Seigneur veut que ton esprit soit éveillé et réveillé. Que tu sois les yeux ouverts dans l'esprit. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu puisses réveiller le Seigneur. Les disciples avaient compris ces choses. Ils ont réveillé le Maître. Prenons une écriture vite fait. Prenez 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Il me reste 15 minutes. Je vais poser ça. Pierre chapitre 1, verset 7 à 8, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant prouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans avoir, lui que vous avez aimé sans avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Pour psaume 68, verset 2. Psaume chapitre 68, verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Prends les derniers versets, 1 Pierre 5. On va s'arrêter là. Je vais donner une séance de questions. Ensuite, on va finir pour la gloire de Jésus. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà les versets que j'aime beaucoup. Soyez sobres et veillez. On veille les yeux ouverts. Et l'Écriture nous dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour comme un lion rugissant. C'est pourquoi nous disons, même si tu ne veux pas, le diable va t'attaquer. Que tu le veuilles ou pas, lui, il est en train de rôder. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous soyons sobres et que nous puissions veiller. Et l'Écriture finit en disant que il y a d'autres de nos frères qui sont aussi quoi? Persécutés dans le monde. C'est-à-dire, comme nous sommes enfants de Dieu, sache que au moment où tu es, il y a d'autres qui sont persécutés. Et le diable, il est tout autour. Il est en train de rôder. Que tu sois chrétien ou pas, le diable est toujours là. Il rôde. Est-ce que vous voyez la chose? Mais comme tu es enfant de Dieu, tu es dans un camp qui est autre que le camp du diable. Tu es maintenant un homme à battre. Son souci est que, comme tu n'es pas dans son camp, il doit encore te combattre de plus. C'est pourquoi l'Écriture nous demande de veiller. Or, celui qui est éveillé, celui qui veille, c'est celui qui a les yeux ouverts. Amen. Nous faisons des veillées de prière, non? Veillée de prière, c'est quoi? Nous sommes en train de prier toute la nuit pour que le Seigneur agisse. Mais l'Éternel nous demande d'éveiller. Donc notre vie, c'est la vie de veiller. C'est-à-dire, nous devons veiller, c'est-à-dire rester dans la parole, observer ce qui se passe et prier. C'est pourquoi quand les disciples ont vu réellement la chose venir, la tempête venir, ils ont réveillé les maîtres. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être réellement des gens qui doivent voir, discerner les choses et prier. Si tu t'endormes, tu restes en train de sommeiller, dormir, tu seras étouffé.
Le souci du diable, c'est de t'étouffer. Que tu ne sois pas éveillé. Que tu ne puisses pas veiller. Que tu t'endormes totalement. Mais il faut réveiller les maîtres. Parce que le diable est en train de tourner tout autour de toi. Or, quand le diable vient, il injecte ses venins. Les traits enflammés du malin, comme on l'appelle dans les Écritures. Tu es en train de prier, tu vois quelque chose arrive, continue à prier, ou change encore de tactique. Veille pour que cela, ça ne puisse pas t'affecter. Shalom l'église. Et nous avons vu que l'écriture de Psaume 68, verset 10, Seigneur, lève-toi et que mes ennemis soient dispersés. Le Seigneur, quand il se lève, c'est pour qu'il puisse apaiser la tempête. Or, David dit, quand le Seigneur se lève, c'est pour que les ennemis soient dispersés. La maladie doit fuir quand le Seigneur se lève. Le blocage doit fuir quand le Seigneur se lève. Tout ce qui te dérange doit être dispersé parce que le Seigneur est debout. Est-ce que vous voyez la chose? Quand le Seigneur est debout et que la tempête ne s'apaise pas, c'est que c'est un faux Seigneur. Parce que la présence du Seigneur, c'est l'absence totale du malin. Là où est le Seigneur, le diable ne peut pas résister. Est-ce que vous voyez la chose? Le Seigneur se lève, la tempête s'enfuit, ça se calme. Du coup, parce que la tempête voit le Créateur. Le diable, quand il vient, il te voit toi. Mais quand il voit Jésus, il a peur. C'est pourquoi nous, en Jésus, nous commandons au diable de partir. Mais quand le diable vient, il ne nous voit pas nous. Il voit Jésus en nous. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi nous, on ne chasse pas les démons en nos noms. Quand vous voyez les gens chasser au nom de Kimbangu, je te chasse. Il ne va pas partir. Il connaît Kimbangu, qu'il est du bas Congo. Quand on chasse les démons au nom de Tata Honda, il ne va pas fuir. Il connaît Tata Honda, qui va monter, il va descendre, les pieds seront cassés. Mais quand tu cites le nom de Jésus, parce qu'il sait que le nom de Jésus, c'est un nom élevé au-dessus de tout nom, au-devant duquel tout genou fléchisse et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc les démons n'ont pas peur d'un homme. Ils ont peur du véritable homme qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur se lève. Ta prière cet après-midi sera: Seigneur, lève-toi afin que mes ennemis soient dispersés. Seigneur, lève-toi afin que ma situation change. Seigneur, lève-toi afin que tous les problèmes qui viennent dans ma vie puissent se disperser, puissent partir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons un point virgule et nous demandons à ceux qui ont des questions de poser. Prenez un peu la petite là. Toi, le lingala que tu connais, c'est pas ça. Prends. Question, s'il vous plaît. Question. Qui ont des questions par rapport à ce que nous avons fait? Frère Brandon. Question. Il n'y a pas de questions? Question. Papa Simon. Shalom. S'il n'y a pas de questions, gloire à Dieu, c'est que l'enseignement est clair. Gloire au Seigneur. Nous allons courber nos têtes. Nous allons prier pendant les 5 minutes qui me restent. Ensuite, nous allons continuer pour la gloire de Jésus. Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Yonde Zambela Lola, oh, Alléluia, oh, Zambela Keboyo Shwa. Nanga Papa, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, choyé, papa. Alléluia. Sungaka banana yo, papa. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. On va prier, recommander nos vies auprès du Seigneur. Toutes les tempêtes que le diable impose dans ta vie, que le Seigneur fasse et mette le calme au nom de Jésus, nous prions. Puis élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus, j'ai prié pour mon frère et j'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour ma vie au Seigneur. Toutes les tempêtes qui s'élèvent au devant de ma vie, les blocages sur tous les plans. Jésus, je t'appelle à te réveiller et à calmer toute forme de tempête au nom de Jésus. Que la maladie, les blocages, quelles que soient ces formes, soient maintenant dans la calmie totale au nom de Jésus. 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 Que la paix qui surpasse tout entendement soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. 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 Manifeste-toi le Dieu vivant. Que la grâce et la gloire reviennent et remontent auprès de toi. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, nous acclamons notre Dieu, nous acclamons notre Dieu.